Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour édifier comme d'habitude, je veux partager une petite exhortation, une petite pensée, un conseil. Et j'aimerais partager quelque chose à toutes celles qui me suivent et qui aiment recevoir de moi une portion de connaissances, une portion de savoir, une exhortation. Bon, bref. Alors, on va parler de tempérance aujourd'hui. Alors, nous allons prendre nos Bibles. J'adore lire ce livre, tellement j'en ai pris plusieurs versions. J'en ai 3 ici. On a la Louis II, on a la Sainte Bible Cross, et puis on a la version de Alfred Cohen, Parole vivante. Voilà. J'aime cette version-là parce qu'elle est dynamique. Alors, je vais lire dans Galates chapitre 5, le verset 22. Il nous est dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la joie, la douceur, la maîtrise de soi. Dans cette version, la tempérance, on a plutôt mis, au lieu de mettre tempérance, on a mis maîtrise de soi. Je vais prendre la version Louis II. Toujours dans Galates chapitre 5, le verset 22. Ici, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je vais prendre la version Alfred Cohen, Parole vivante, que j'aime bien. Je vous la recommande parce que franchement, vous allez aimer. Vous allez aimer lire la Bible. Parce qu'il va parler... il y a un langage tellement dynamique, tellement actuel, que ça vous fera voir de façon claire et simple ce qui est dit dans la parole de Dieu. Voilà, Galates chapitre 5, le verset 22, dans la version Parole vivante, il nous est dit ceci, « Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. » Voilà, c'est sur la maîtrise de soi que j'aimerais bien parler aujourd'hui, parce que j'ai parlé de la tempérance. La plupart du temps, surtout dans nos milieux religieux, on a transformé ce mot, les gens confondent la tempérance et le silence. La tempérance n'est pas synonyme du silence. Donc la tempérance, pardonnez, mes cheveux me tombent dans ma bouche là, ouais. Dans la tempérance, en fait, il y a le tempérament à l'intérieur. Pour faire simple, lorsque tu as un tempérament colérique, ou que tu as un tempérament à vif, ou que tu es deux fois dans les excès, lorsque tu veux appliquer la tempérance dans ta vie, ça veut tout simplement dire que dans ton tempérament colérique, là, dans ton tempérament d'attaque, tu dois mettre, tu dois doser. C'est ce que ça veut dire, doser. Avoir de la tempérance, c'est doser. Doser ton attitude, doser ta colère, doser ta fougue. C'est ça en fait, être tempéré. Ça ne veut pas dire garder le silence face à une situation qui te met mal, soit une situation qui fait que tu vas réagir d'une certaine manière. Eh bien, il te faudrait avoir de la sagesse d'agir et de réagir de la bonne manière en utilisant justement la tempérance. Lorsqu'une personne dit des mensonges, par exemple, et que les mensonges que la personne est en train de débiter te poussent à agir dans la fougue ou dans la colère, lorsque tu vas vouloir jouer de la tempérance, ça ne veut pas dire que tu dois garder le silence. Non. Ça veut tout simplement dire que face à une telle situation, face au problème, si tu as un tempérament colérique, d'attaque, eh bien, tu vas parler en tenant ligne de compte de contrôler ta colère, de contrôler les paroles que tu vas utiliser, de contrôler ton attitude. Agir avec sagesse. C'est une personne qui sait contrôler sa colère, contrôler sa réaction ou ses réactions excessives. Donc la prochaine fois qu'on te dit, ma soeur, avoir la tempérance. Dans la tempérance, là, ça ne veut pas dire que tu dois garder le silence. Non.
tempérance n'est pas synonyme du silence. Dans la tempérance, on te dit d'avoir une attitude posée, dire la vérité, dire les choses qui devraient être dites, mais de la manière la plus sage et la plus calme possible. Donc ne garde plus le silence, ma chérie, parce que la plupart du temps, quand tu gardes le silence face aux choses qui se font contre ta vie, garder le silence va faire en sorte que ces mauvaises choses que tu ne veux pas vont finir par s'installer et vont finir par te dominer. Bien le bonjour chez vous. Prenez soin de vous et la prochaine fois, ne gardez plus le silence lorsqu'on vous dit « il faut que tu aies la tempérance ». Tu n'as pas la tempérance. Avoir la tempérance n'est pas synonyme du silence. Se taire, ne rien dire. Shalom.